Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre lecture du Décalogue, notre lecture des 10 paroles de vie, ces paroles divines qui libèrent l'homme de ses esclavages intérieurs. Et voilà que nous entendons la quatrième de ces paroles qui concerne le Shabbat. Quatrième parole de vie, tu feras mémoire du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton résident qui est dans tes portes. C'est-à-dire celui qui vit dans la cité. Le résident, bien que non-juif, est tenu d'en suivre les règles. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais il a cessé le 7e jour. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Alors là, c'est vrai, on trouve une prescription très mystérieuse. D'abord, on ne sait pas vraiment d'où elle sort. Aucune trace d'institution qui lui ressemble dans tout le Proche ou le Moyen-Orient antique. Certains évoquent simplement le rapprochement entre le chiffre 7, Shabi en hébreu, et le mot Shabbat. Pourquoi pas? L'hébreu, c'est vrai, affectionne volontiers ce genre de rapprochement, mais donc, on ne sait pas. Précisons par ailleurs que le texte ne parle pas tant de repos que de cessation, d'arrêt. Un jour vide, pourrait-on dire, comme au 7e jour de la création invoquée ici, qui s'achève sur un inachèvement. Vous voyez, à bien lire le texte de la Genèse, quand elle s'arrête, en fait, cette journée semble ne pas se finir. Place désormais à l'ouvrage de l'homme, qui est appelé à prendre le relais précisément pour achever ce 7e jour, de sorte que puisse advenir un 8e jour au cours duquel, en fait, tout va pouvoir commencer dans la joie et les chants qui exaltent les noces de Dieu avec sa création. Rappelez-vous, on retrouve ici l'image de la construction de la cathédrale. À un moment, il faut bien que la construction soit finie, entre guillemets, et en général, on fait une grande cérémonie au cours de laquelle on va s'arrêter officiellement. On se remercie, on se congratule, on est fier du travail accompli parce que ça fait du bien de voir le fruit de son ouvrage. Et d'ailleurs, au demeurant, j'en profite pour vous dire que c'est là toute la différence entre, encore une fois, le travail et le simple emploi. Dans un emploi, le fait de voir le fruit de son ouvrage ne compte pas. Fais ce qu'on te demande et prends ton salaire. Sauf que c'est complètement déshumanisant. Cause de pas mal de dépression parce que si les individus se contentent de fonctionner pour mettre simplement quelques légumes dans la soupe, ils n'ont pas de fierté réelle à faire ce qu'ils font, ils n'ont rien à raconter. Et dans ce cas-là, qui est le plus fréquent aujourd'hui, s'arrêter devient quasiment suicidaire. Parce que cela révélerait trop violemment qu'on n'a rien à célébrer en rapport avec son job. Je vous mets un très beau texte de Charles Péguy, très révélateur de ce qu'est un travail, alors même que l'ouvrier dont il parle fera des barreaux de chaises toute sa vie durant. Et puis je vous mets aussi l'introduction au livre majeur de Pierre-Yves Gomez, Le travail invisible. Bref, c'était un aparté. Pour en revenir à la cathédrale, donc sa construction s'arrête, mais c'est pour permettre évidemment une autre œuvre, un autre travail qui va dépendre de la qualité de l'édifice, évidemment. On n'oublie jamais le travail de fondation, sauf à être complètement formaté par une société de pure consommation. Ce sont bien ces fondations qui vont permettre un autre travail, celui des rassemblements et de la prière, celui de l'écoute de la parole de Dieu, proclamée notamment le dimanche, pour maintenir le peuple chrétien en éveil sur sa propre vie. Et pour ça, vous voyez, il importe que ce peuple sache, à son tour, s'arrêter. Ce que l'homme
à bien y réfléchir, ne sait pas faire par lui-même, raison pour laquelle il est essentiel que cette quatrième parole de vie pose le commandement d'un arrêt. Un arrêt qui libère de l'esclavage d'un travail, précisément sans arrêt, qui n'est au demeurant plus un travail, mais à proprement parler, un emploi. Quand on emploie un instrument quelconque, on ne lui demande pas de s'arrêter. L'arrêt est inhérent au travail, et c'est ce qui pose la différence abyssale avec l'emploi. Dit autrement, voyez, l'arrêt appartient par essence au travail. Parce que ce n'est que quand on s'arrête que peut commencer la capacité de s'étonner, de s'interroger, de contempler, de s'émerveiller, de s'ouvrir à un autre que soi, sans qui notre vie ne serait que fonctionnalité, routine, production. Bref, encore une fois, ne serait qu'un emploi, comme on emploie un marteau pour enfoncer un clou. Et de fait, voyez, sans cet arrêt choisi, sans cette obéissance à une parole de vie, mais l'homme devient complètement marteau. Voyez, encore une fois, là où le travail est charnel, l'emploi, lui, est juste désincarné. Il est inhumain. Ce n'est dès lors qu'en choisissant d'obéir à cette parole que l'homme peut faire mémoire, d'une part, de sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu, et d'autre part, de sa vocation à transmettre cette vie reçue comme un patrimoine dont il est le gérant au nom des générations à venir. De la même manière que Dieu a choisi de s'arrêter dans son travail créateur et vivificateur, eh bien, l'homme, pour répondre à sa propre vocation d'homme, est ici convoqué à choisir de s'arrêter à son tour pour les mêmes raisons. Non pas pour ne rien faire, mais pour se donner les moyens de reprendre conscience du lien, de l'attachement qui unit l'homme à Dieu dans le grand flux de la vie. Reprendre conscience du lien qui l'unit à chacun de ses frères qui participent au même flux et trouver grâce à ce lien d'alliance le courage d'élever ensemble la création jusqu'à son accomplissement. Un temps privilégié pour ne pas employer Dieu, pour ne pas l'utiliser, pour sortir libre du pur rapport à l'utilitaire, du pur rapport au fonctionnel. Et dit autrement, dans la logique biblique du septième jour, le jour où commence véritablement l'histoire de l'homme au sein de la création, si Dieu décide bel et bien de se reposer, comme on traduit souvent, c'est à tout le moins pour choisir de se reposer sur l'homme, pour que son projet créateur atteigne son but. Et à son tour, comme une réponse filiale, l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à cesser toute activité pour se reposer sur Dieu. Pour revenir à ce que le livre de la Genèse appelle l'arbre de vie, qui n'est ni plus ni moins que la Torah, que la loi de Dieu, sa parole de vie que le Christ Jésus est venu redonner à tous les hommes. Voyez, il faut bien songer à ça aussi. Avec le Christ, on revient à un projet universel antérieur même à la fondation d'Israël. Dès le commencement, la Torah a été proposée à tous les hommes, mais, c'est vrai, seul un petit peuple a accepté de s'y soumettre. Il n'en reste pas moins que le projet premier de Dieu est bien que tous les hommes entrent dans le flux de la vie. Et donc, le Christ Jésus, quelque part, nous redonne une alliance antérieure à la première alliance avec Abraham. C'est juste prodigieux. Et là, croyez-moi, il y a de quoi contempler. On ne le dira jamais assez, dans ce magnifique poème mythique des premiers chapitres du livre de la Genèse, la création n'est pas faite pour rester figée sur le septième jour. Ce septième jour de la semaine a pour vocation de s'ouvrir sur un huitième jour qui sera le grand jour de la joie des noces entre Dieu et l'homme. On l'a déjà dit au début de la vidéo. À ceci près, dit la tradition judéo-chrétienne, que le péché est intervenu et il a comme bloqué la création dans ce septième jour à cause du refus de l'homme à mettre sa foi en Dieu. Du coup,
Depuis la nuit des temps, nous dit-on, le 7e jour se prolonge en attendant qu'advienne le passage au 8e jour, le jour des noces avec Dieu. Ces noces sont donc comme suspendues à la conversion de l'homme, ce que rappelle en définitive la célébration du Shabbat. Chaque juif, ce jour-là, cesse tout travail profane, mais c'est pour mieux revenir à l'arbre de vie, c'est pour mieux étudier la Torah de vie et pour prier, chanter, danser avec tous ses frères dans l'attente du jour des noces éternelles. Quant aux chrétiens, puisqu'ils discernent qu'en Jésus, ce jour des noces a déjà commencé, ce 8e jour, eh bien, n'étant pas juifs par ailleurs pour la plus grande majorité, s'ils n'ont pas à célébrer le Shabbat, il est pour eux, dans l'ordre des choses, dans la ligne des 10 paroles, de s'arrêter néanmoins à leur tour pour célébrer cette fois le dimanche. Le dimanche, qui est le dies Dominicus en latin, le jour du Seigneur, qu'on prononçait Dominichu, et qui est devenu par contraction Diominichu en vieux français, et puis dimanche à partir du XIVe siècle à peu près. Donc, le dimanche est célébré par les chrétiens, non plus comme le premier jour de la semaine, comme pour les juifs, mais comme ce 8e jour, ce jour où le Christ Jésus, le Verbe fait chair, mort sur la croix, a scellé dans son sang, d'une part, le lien qui l'attache à tout homme, et d'autre part, dans sa résurrection, l'entrée de toute la création à sa suite dans le temps des noces, faisant enfin advenir l'accomplissement de tout ce que les Écritures avaient annoncé de lui, comme Jésus d'ailleurs le rappelle par exemple aux pèlerins d'Emmaüs. Le jour de la résurrection de Jésus, donc le dimanche, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et qu'ils s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Jésus ressuscité, vous vous souvenez, Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutiez-vous tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes, et l'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Oh, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Et ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, comment ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout ça, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Alors quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors « Esprit sans intelligence !» Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors ajoutons au milieu de tout ça que pour un chrétien, célébrer le dimanche n'est pas pour autant déprécier le 7e jour qui, comme aimaient l'appeler les pères de l'Église, reste bien le frère du dimanche, entre guillemets. Vous voyez, dans la tradition liturgique même, la prière chrétienne du samedi s'appelle toujours la prière du Shabbat. Toujours est-il qu'ainsi, ce 7e jour, devenu pour nous le 8e jour,
est un jour où les familles, où l'Église s'arrête pour se refonder en Christ. Vous voyez, certaines églises protestantes font de chaque dimanche une journée communautaire où se vit la catéchèse des enfants pendant que les parents, eux, scrutent ensemble la Bible et échangent sur les joies et les peines de la semaine précédente. Personnellement, vous voyez, je rêverais que les catholiques envisagent à leur tour quelque chose de ce genre plutôt que de se contenter de la messe entre 11h et midi. Mais bon, allez, ça se fait déjà de ci, de là, faut voir. Toujours est-il que les implications de cette quatrième parole de vie ne sont pas minces. Par elle, vous voyez, l'homme pose un acte conscient pour faire mémoire qu'il se reçoit de Dieu. Pour faire mémoire que Dieu s'est arrêté de créer pour se reposer sur l'homme et lui confier la garde de cette création. Raison pour laquelle le juif comme le chrétien ne peuvent pas considérer cette création comme un pur objet qu'il se donnerait licence d'exploiter de manière complètement éhontée en la spoliant de ses richesses pour son seul confort individuel. Et de ce point de vue, vous voyez, la pratique du Shabbat, comme du dimanche, a des conséquences écologiques immédiates, d'une étonnante actualité. Autant de conséquences dont parle le pape François dans son encyclique Laudato Si sur l'écologie. Vous voyez, tant que les hommes, en particulier ceux qui sont au pouvoir, refuseront de s'arrêter pour faire mémoire et pour référer leurs décisions à cette autorité souveraine d'un Dieu créateur, le monde poursuivra sa chute inexorable dans l'abîme effréné d'une exploitation outrancière, c'est-à-dire sans arrêt. Tous ceux qui vivent une véritable conversion au vrai Dieu, qui demandent le baptême et la confirmation, tous, vous m'entendez, disent qu'ils se sentent revivre, qu'ils sortent d'une espèce de léthargie idéologique et retrouvent du même coup un rapport sain vis-à-vis de la création. Combien m'ont dit parmi eux qu'ils se posent aujourd'hui des questions après leur conversion qui ne leur sont jamais venues à l'esprit auparavant et que le dimanche leur est devenu un repère indispensable de leur existence. En sont-ils plus malheureux? Mais non. Se sentent-ils dans un carcan? Non. Font-ils moins d'affaires ou perdent-ils leur talent? Non. Mais ils ont accès à une dimension de la vie que seule la foi peut offrir à tout homme, quelle que soit sa condition, du plus pauvre au plus riche, homme, femme, noir, blanc, juif, non-juif. C'est-à-dire viser l'éternité, non pas en s'échappant du monde présent ni de la création, ça c'est ce que Nietzsche appelait le nihilisme chrétien à son époque, parce qu'il avait l'impression que les chrétiens fuyaient le monde. Les chrétiens donc visent l'éternité en faisant mémoire, tout en vivant dans ce monde, qu'il y a toujours un au-delà du présent, un au-delà de soi-même, qu'il y a toujours un peu plus loin une porte prête à s'ouvrir sur l'aventure d'un avenir renouvelé. Fais donc mémoire du Shabbat, si tu es juif, et fais mémoire du dimanche, si tu es chrétien. C'est-à-dire célèbre l'avènement de ce que promet le Shabbat par le Christ qui a enfin ouvert les portes du 8e jour, les portes des noces éternelles entre Dieu et l'homme. Et c'est la création tout entière qui pourra t'offrir ce qu'elle a de meilleur en gratitude pour le travail accompli par son gardien. N'oublions pas Saint Paul, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Cet enfantement qui doit normalement aboutir au 8e jour. Cinquième parole de vie, tu
honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne. Alors là, d'emblée, quelque chose surprend, c'est la première fois, si vous faites bien attention, qu'une récompense est donnée vis-à-vis de l'observance d'un commandement. Afin que tes jours se prolongent sur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne. Alors, essayons d'en découvrir le sens. Honorer ses parents, c'est avant tout leur devoir le respect. Et ce, de manière très concrète, à savoir leur obéir. De ce point de vue, on peut remarquer que Jésus s'est conformé à ce commandement. Il leur était soumis, dit saint Luc, vis-à-vis de ses parents, Marie et Joseph. Alors maintenant, concrètement, ça signifie quoi? Alors, d'une part, l'honneur rendu aux parents n'est jamais que la mémoire, on en revient toujours là, du bien que l'enfant a reçu de leur part. En premier lieu, la mémoire de la vie qu'ils lui ont transmise et qui engendre normalement le sentiment de gratitude. Vous voyez, l'enfant est un être toujours en dette et il le restera toute sa vie. Une dette d'honneur qui n'oblitère nullement sa liberté, mais tout au contraire la rend possible. Vous voyez, ne serait-ce qu'en ayant appelé leur enfant à la vie, ses parents lui ont offert les conditions même d'une existence libre. Mais on a vu par ailleurs que les parents constituent aussi la figure d'attachement non moins nécessaire à la mise en œuvre de cette liberté. Donc, le lien, l'alliance qui attache l'enfant à ses parents est la condition même du déploiement de son être dans le monde. En faire mémoire n'est nullement un avilissement, tout au contraire. Cette mémoire, redisons-le, est la condition de la mise en œuvre de la liberté dans le monde. Alors maintenant, posons-nous la question, pourquoi dans cette parole existe cette promesse d'un prolongement des jours sur le sol donné par Dieu? Alors précisons ici que, pour comprendre, en réalité, ce que nos Bibles traduisent en français par honorer répond en fait au verbe hébreu qui signifie glorifier. Kavod. Un verbe qui signifie par ailleurs être lourd, pesant. Ce qui veut dire que glorifier son père et sa mère, c'est leur donner du poids. C'est donner du poids à leur histoire. C'est reconnaître cet arbre dont nous sommes le fruit. La Bible aime bien parler de l'enfant comme du fruit des entrailles. Ce qui ne signifie pas se soumettre à une conformité, mais tout au contraire, et là, vous voyez, la psychologie contemporaine l'a bien compris, il s'agit de donner du poids à l'histoire du père et de la mère. Ce qui permet d'une part d'échapper au syndrome de l'orphelin. Vous voyez, les orphelins passent tous par cette étape de la recherche de leurs parents, tellement la soif de filiation est vitale, la soif de retrouver la figure d'attachement qui manque pour que la liberté s'ouvre enfin. Et vous voyez, de ce point de vue-là, allez voir le film Lion qui est sorti en 2016 et tiré d'une histoire vraie. C'est absolument bouleversant. D'autre part, d'ailleurs, donner du poids à l'histoire du père et de la mère permet de prendre les moyens pour que ce poids de l'histoire des parents ne pèse pas sur celle de l'enfant. Alors, c'est vrai, certains parents, précisément, ne font pas le poids, pour une raison ou pour une autre, qu'il ne revient à personne de juger. Sauf que c'est vraiment dur à porter pour les enfants. Et vous voyez, ici, j'aime bien ce commentaire du psychanalyste Daniel Sibony, qui écrit « Respecter le père indigne, c'est donner du poids au père qu'il n'a pas été, ou qu'il n'a pas pu être. Cela permet d'avoir un père qu'on puisse quitter. Parfois, il faut inventer à chaque parent l'amour de soi qu'il n'a pas eu, qu'il ne s'est pas accordé, quitte à le laisser avec cet amour en friche, inutile, inexploité. Mais c'est le rendre à son histoire, en lui donnant ce poids qu'il n'a pas su porter. Vous entendez, elle est là, la parole de vie. Il s'agit sinon de redonner, du moins de valider le poids d'histoire de notre ascendance. Voilà le rôle de la filiation.
Il s'agit pour l'enfant d'offrir à son père et à sa mère d'être lui-même la trace principale qu'ils auront imprimée dans le monde. Un monde dont ils auront ainsi assumé la garde en transmettant le flux de vie initié par le Dieu créateur, en se faisant les gardiens du temps et de l'histoire dont ils ont maintenu ouvertes les portes. Alors, sans doute pas parfaitement, mais certainement du mieux qu'ils ont pu. Alors, voyez, de ce point de vue-là, le témoignage des enfants que constitue la glorification des parents est ici une source de consolation inestimable. C'est alors que les parents peuvent songer à s'arrêter pour de bon, à entrer dans le grand Shabbat qui leur offrira de franchir les portes des noces, les portes du 8e jour. Et là, évidemment, je parle de la mort. Ce travail est d'autant plus nécessaire que si les parents n'ont pas fait le poids, comme on dit, les enfants n'en sont pas pour autant allégés, au contraire, vous voyez. Ils risquent de porter, eux, le poids qui a manqué aux parents. Ils risquent de passer leur vie à réparer ces manques, à tenter d'être ce que les parents n'ont pas réussi à être, à vouloir vivre ce qu'ils n'ont pas vécu. Mais alors, le risque est grand de répéter leurs manques en projetant précisément de les réparer. Mais c'est en vain. Et surtout, comme l'écrit un peu plus loin Daniel Siboni, ça raccourcit la vie, là où la glorification des parents l'allonge. D'où la récompense allouée à cette parole de vie sur laquelle nous nous sommes interrogés. Alors, ne nous trompons pas, l'objectif de cette parole de vie n'est pas que les enfants restent collés aux parents, au contraire, n'oublions pas cet autre commandement, un des tout premiers de la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Donc, il ne s'agit pas pour les enfants de rester chez papa-maman, mais bel et bien de quitter son père et sa mère, ce qui n'est possible que dans la mesure où leur poids a été d'une manière ou d'une autre reconnu, posé, révélé comme on révèle une photo, c'est-à-dire glorifié. Ce qui suppose, on ne cesse d'y revenir, que l'histoire soit racontée. Suffisamment en tout cas pour qu'elle ne soit pas répétée et que les enfants puissent, grâce à ce récit, grâce à cette mémoire, dévoiler leur propre identité narrative et quitter leurs parents afin de construire leur propre histoire. Une histoire à laquelle sont associés non seulement les parents directs, mais aussi les parents de ses parents, les parents des parents de ses parents, etc., etc. Et ultimement, eh bien, on peut remonter jusqu'à Dieu. C'est exactement ce que nous disent les évangiles qui nous listent la généalogie de Jésus. Un Dieu qui, dans la Bible, ne se livre pas d'abord dans un espace particulier, plus ou moins arbitrairement privilégié, mais bien qui se livre dans le temps, dans cette histoire des générations successives, attachées entre elles par le lien de quoi? Mais de la glorification. Le voilà, le fameux prolongement des jours sur le sol que le Seigneur donne. Il ne s'agit pas que les enfants vivent 1000 ans en récompense de la glorification de leurs parents. Il s'agit d'offrir aux générations qui suivent la joie de vivre en paix sur cette terre donnée par Dieu. Où l'on voit, dans le fond, comment cette glorification des parents, en validant la mémoire du passé, ouvre l'avenir de tout un peuple, génération après génération. Et c'est ainsi que ce 5e commandement se présente comme une véritable parole de vie. Voilà, on verra la prochaine fois les 5 dernières paroles du décalogue. D'ici là, eh bien, il me semble encore une fois que vous avez pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.